Je pense que je suis un rebelle. Edgar, c'était le mec qui avait comme devise ski, sexe and rock'n'roll. Et on se dit, ce gars-là, il n'est pas comme les autres. Il a porté son sport et qu'il l'a monté devant nous. J'étais prêt dans toutes les conditions. J'aurais tellement adoré que la conseillère d'orientation du collège des Barattes où j'étais à Anne-Sylvieux me voie ici. Je me souviens encore, elle égrenait les notes de mon carnet. Mais Gros Piron, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Je lui ai dit, attendez, vous, je sais pas, mais moi, je vais faire champion du monde de ski. Calgary 88. Les Bosses sont en démonstration aux Jeux Olympiques. Pour moi, c'est presque le moment fondateur. Il faut prouver au monde olympique, au monde du sport en général, que ce sport-là, qui est tout jeune, il a sa place aux Jeux Olympiques. Il fait troisième, il n'est pas le meilleur de ce jour-là, mais il embarque tout. Il fait un show, mais incroyable, à l'arrivée. Et je m'étais mis à jouer avec les bâtons comme ça, à faire comme un chef d'orchestre et à pointer le public et à leur faire la holla comme ça. Je pense qu'à Calgary, ce jour-là, je veux dire, Gros Piron naît aux Bosses et les Bosses naissent à l'Olympique. Médaille de bronze, Edgar Gros-Piron de la France. La première force, c'est le jeu, l'envie de se faire plaisir et l'envie de faire plaisir et de partager avec les autres sa manière de skier. Et ça, c'est une vraie force. C'est quelqu'un qui est généreux dans sa manière d'être sur le terrain, d'être en course. Il change la perception qu'on a du ski et d'un seul coup, le ski redevient, avec Edgar, il redevient le jeu qui était le nôtre quand on était gamin. Edgar, c'était le mec freestyle, tranquille, déconneur, presque un peu fêtard, qui avait comme devise ski, sexe and rock'n'roll. On a l'impression qu'il prend tout à la légère, mais non, 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 tout est calculé d'avance. Le ski de boss, c'est un sport qui est très exigeant physiquement. On est obligé d'être tout le temps en train de cultiver son corps, en train de l'entraîner, en train de l'assouplir. Et on faisait 4 heures de ski, 4 heures d'entraînement physique, tous les jours. Et puis lui était quand même jamais satisfait du ski qu'il produisait. Il comptait pas son temps pour revenir à l'ouvrage de nouveau, mais toujours avec une notion de plaisir. Les Jeux de 92 arrivent, grand favori. Quelque temps avant les Jeux Olympiques, parce qu'on était en relation, Edgar, fais gaffe quand même, parce que les Jeux arrivent, il faut y aller. Hein. Je fais une boutade en lui disant, tu sais, le résultat, tu peux déjà le publier. Je vais les gagner, ces Jeux. J'étais dans mon bureau à 8 h du matin et je voyais des flocons de neige tomber comme ça, gros. C'est un temps de chien. Et le matin de bonne heure, on est à l'échauffement, il y a Kili qui m'appelle. Je lui dis, Nano, ça vous va? Ça vous va? Ces flocons qui sont gros comme des pièces de 5 francs. Donc je lui dis, écoute Jean-Claude, je me renseigne et je te rappelle. Nano m'appelle, j'étais à côté, il me dit, viens voir, qu'est-ce qu'on fait? Edgar a dit quoi? Mais vous êtes dingue, quoi. C'est aujourd'hui. J'étais prêt.
La neige qui tombe ne me dérange pas. J'étais prêt dans toutes les conditions. Je me retrouve dans le portillon. Au fond de moi, hein, j'essaye d'être calme. Je sais où sont les pièges, je sais où je peux accélérer, où je peux freiner. Je suis à l'attaque comme je veux l'être et je déroule. J'ai l'impression que rien peut lui arriver. Il a tout préparé en amont. Des conditions météo exécrables, hein. Mais il a skié comme il faisait beau en plein jour, quoi. Il passe la ligne d'arrivée, et là, il a la gestuelle du vainqueur. Je me dis, il a gagné. Tu franchis la ligne d'arrivée, il y a un soulagement, tu as l'impression d'être shooté, quoi. C'est bien, quoi. T'es sur ton petit nuage. On était tellement attendus par tout le monde, il y avait une telle pression sur nos épaules. C'est un très grand moment de bonheur. Il éclate, quoi. Il pète l'écran, quoi. Tout le monde est heureux. Tout le monde a envie de lui dire merci. Et après, il y met en plus une vraie humanité. Hey, Mister Edgar. Ça va, Yvan? Avec toi, mon gars. Ouais, super. Ça va, Roman? Ouais, et toi? Ouais, super. Alors, Content d'être là. c'est bien d'être là? Vous êtes rentré à la maison? Ouais. Moi, j'ai encore des dizaines de clients par année, par saison, qui m'en parlent à chaque fois. Ah ouais? C'est un moment qui a marqué des gens, des fédérateurs en plus. Puis ça a révélé plein de jeunes derrière qui étaient au club et les gamins qui sont. Ça a créé l'envie des gamins, Ouais, ça suscite des vocations. des vocations. Hein. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est que ça a transmis le flambeau. Et puis, et puis l'idée, c'est Bon, puis continuer de jamais transmettre, la quoi. vie, On était à 2 ans des Jeux Olympiques de Sochi. On avait besoin de moyens financiers, donc Edgar nous a soutenus dans cette aventure. Et voilà, moi, ça m'a permis de participer à mes premiers Jeux Olympiques à seulement 15 ans. Et 4 ans plus tard, de devenir championne olympique. J'ai créé l'association En Piste pour soutenir des jeunes qui étaient aux portes des équipes de France, qui n'avaient pas encore de sponsors, donc pas les moyens financiers suffisants pour accéder non pas à une carrière, mais à leurs rêves. Ouais. L'histoire est super belle parce que c'est l'ancien champion olympique qui soutient la nouvelle génération et la nouvelle génération qui devient championne olympique à son tour. Plus vous avez à partager, plus vous partagez, et donc plus vous êtes une personne intéressante. Et donc on peut lui faire confiance, et donc on peut l'aimer aussi. Parce que des individus comme ceux-ci ne passent pas tous les jours dans votre vie.